Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant ce matin pour lire et méditer un troisième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau dans ta divine volonté, je me laisse façonner par tes mains divines, je m'abandonne entre tes mains et je te supplie vraiment de marquer toutes mes cellules, de marquer mon âme, de marquer mes regards, mes paroles, mes actions, mes pas, mes pensées, de tout marquer du sceau de ta divinité, vraiment que tout puisse en fait exhaler tes parfums divins, Jésus, que ce soit ta lumière qui rejaillisse de mon humanité, mais sur tous les hommes. Vraiment que ce soit toi qui agisses à partir de ce que je suis. Viens t'installer dans mon cœur, Jésus. Viens vraiment créer le grand nettoyage, la grande purification de mon âme pour que vraiment il y ait un espace confortable pour toi, que tu puisses venir avec le Père, le Saint-Esprit, et que tu puisses te glorifier à travers toute mon humanité que je t'offre. Merci Jésus, vraiment, viens prendre les commandes de ma vie jusqu'à ma mort, jusqu'à mon dernier souffle. Viens prendre les commandes de cette journée et viens particulièrement dans ce moment et viens parler, méditer à travers ma bouche, que ce soit toi, vraiment dans tout ce que je vais dire, que ce soit toi Jésus. Envoie-moi ton Esprit Saint, envoie-moi ta lumière pour que je reste toujours dans ta vérité. Merci Seigneur avec tes propres remerciements. Alors nous continuons et le passage que nous allons méditer est celui du 13 février 1919. Donc c'est Louisa qui parle. Poursuivant dans mon état habituel, je cherchais anxieusement mon toujours aimable Jésus. Il vint et plein de bonté me dit « Fille bien-aimée de ma volonté, veux-tu venir dans ma volonté pour accomplir d'une manière divine tant d'actions qui ont été omises par tes frères, de même que pour convertir à l'ordre divin tant d'autres qui ont été faites humainement, même celles dites saintes. » Donc il demande à Louisa, et il s'adresse à chacun de nous, puisque Louisa est notre chef de file, il dit « Est-ce que tu veux te plonger dans ma divine volonté ?» Nous l'avions vu dans le passage juste avant, il attend notre oui, il ne peut pas opérer le grand nettoyage de notre âme, il ne peut pas agir à partir de notre humanité si on ne lui a pas donné l'autorisation. Donc il dit « Est-ce que tu veux te plonger dans ma volonté? Est-ce que tu veux vivre de mon amour, de ma lumière? Est-ce que tu veux laisser à partir de ton humanité rejaillir tout ce que je suis pour que des âmes soient sauvées partout ?» Que tu puisses, de par tes actions, rendre celles-ci, les unir aux miennes, et que tes actions portent les fruits de mes actions, que les fruits de ma rédemption puissent être redistribués à travers tes petites actions du quotidien. Est-ce que tu veux cela? Est-ce que tu veux également convertir les actions de tes frères et sœurs, de toutes ces âmes qui ne veulent pas de moi, qui ont le cœur trop froid, trop indifférent? Et bien tu peux, si tu veux, dans ma divine volonté, reprendre leurs actions et les convertir, vraiment les plonger dans mon acte unique et éternel d'amour, et m'offrir uniquement des actions d'amour, d'adoration, de louange. En fait, refaire les actes de tes frères et sœurs. Est-ce que tu veux faire cela? Est-ce que tu veux convertir à l'ordre divin toutes ces actions dissociées de la divine volonté des hommes partout autour de toi, même du passé, même du futur? Même des actes qui paraissent tout à fait sains, qui sont magnifiques, mais qui ont été faits à la force du poignet, dans la volonté propre, le Seigneur dit que même ces actes-là l'offensent, parce qu'ils ne sont pas connectés à la divine volonté. Et donc vraiment, il nous appelle à même refaire ces actes-là, les reprendre et les replonger dans la divine volonté de Jésus et lui réoffrir ces actes divinisés. J'ai tout fait dans l'ordre divin, mais je ne suis pas encore satisfait. Je veux que la créature entre dans ma volonté et que d'une manière divine, elle épouse mes actes et se substitue à tous, comme je l'ai fait. Donc à nouveau, vous voyez que Jésus vraiment vient nous enseigner en nous répétant beaucoup de fois ce qu'il a fait pour que nous comprenions l'importance de faire des actes dans la divine volonté. Parce que quand nous agissons dans la divine volonté, nous devenons d'autres Christ. Il peut, à travers nous, redistribuer les fruits de toutes ses actions à lui, de tout ce qu'il a fait, de toutes ses souffrances, de chacun de ses pas, de chacun de ses regards, de tout ce qu'il a fait. Il vient les redistribuer à travers nos actes à nous. Quand nous unissons notre petit acte humain à l'acte divin de Jésus, notre acte devient divin éternel et porte les fruits des actes de Jésus. On remet en mouvement les actes de Jésus. Et donc il dit, en fait, tu fais la même chose que moi j'ai fait lors de mon passage sur la terre, lors de mon incarnation. Tu vas refaire la même chose si tu te plonges dans ma divine volonté. Et en fait, c'est moi qui vais venir remettre en mouvement mon action en toi, et c'est moi qui vais venir toucher les âmes à travers ton humanité, c'est moi qui vais venir en sanctifier d'autres, en convertir, en purifier, etc. Donc vraiment, tu vas pouvoir faire la même chose que moi j'ai fait, c'est-à-dire te substituer à tous, glorifier la Trinité Sainte, sauver des âmes par des actions faites en union avec moi.
viens, je le désire tant. Donc Jésus désire tant que vraiment que nous nous unissions à lui, que nous nous abandonnions entre ses mains. Et c'est pas difficile en fait, parce qu'on a l'impression que qu'est-ce que c'est que cette vie dans la divine volonté? Ça a l'air super compliqué, 36 volumes, on n'y arrivera jamais. Peut-être que le Seigneur sélectionne certaines âmes. Pas du tout, c'est pour tout le monde. C'est vraiment que nous soyons les plus grands pécheurs de la terre. Il suffit de demander pardon. Le Seigneur va venir nous purifier, va déjà venir par sa miséricorde embellir notre âme. Et puis, il suffit de lui donner son oui. Jésus, nous voulons travailler à l'avènement de ton royaume. Jésus, voilà, tu peux utiliser toutes nos vies. Nous voulons te servir. Viens et que ce soit toi qui agisses à partir de notre cœur. Et le simple fait de lui dire oui, eh bien Jésus opère ce grand nettoyage, cette grande purification et vous allez être surpris de voir que dans vos vies, des choses que vous aviez l'habitude de faire, des mauvaises choses qui sont vraiment empreintes de votre volonté propre, et c'est la même chose pour moi, eh bien le Seigneur va vous les nettoyer. Et vraiment, puisqu'il ne va pas s'installer dans un cœur rempli de choses du monde, il va vraiment opérer eh bien cette purification. Il va venir ennoblir votre âme. Il va venir vraiment recréer un bel espace pour venir s'installer avec le Père, le Saint-Esprit et avec tous ses attributs divins, parce qu'il ne vient pas seul, il vient avec tout ce qu'il a fait, ses actes, ses mérites, ses grâces, ses bénédictions, son amour, sa puissance, il vient vraiment avec tout. Et donc c'est comme ça qu'il fait de nous eh bien, des instruments de lumière. En fait, on lui donne notre humanité en disant, voilà Jésus, toi tu n'as plus Dieu, tu n'as plus de mains, tu n'as plus de pieds, eh bien tu peux prendre mes mains pour agir, tu peux prendre mes pieds pour agir. Mais cela nécessite un abandon complet, parce que si à chaque fois qu'on essaye de reprendre le contrôle, eh bien Jésus est contraint de s'en aller, et on redétricote tout le travail de lumière que Jésus est en train d'établir dans notre âme, on re-remplit notre âme de noirceur, parce qu'à chaque fois qu'on fait des actes dans notre volonté propre, eh bien on reprend la noirceur du monde et on la remet dans notre âme. Jésus ne peut pas rester confortable dans une âme remplie de ténèbres. Donc il attend notre oui, et c'est pour ça qu'à chaque acte fait dans la divine volonté, eh bien c'est plus de lumière. Donc c'est pour ça que ça vaut la peine en fait, il faut en faire tout le temps, parce qu'à chaque acte fait, eh bien on se purifie davantage, notre âme devient plus belle, il vient sanctifier, notre âme il vient l'ennoblir, on se rapproche plus de lui, on l'aime encore plus, et c'est incroyable en fait, c'est vraiment incroyable ce qui se passe au niveau spirituel, sans compter le nombre de milliers d'âmes qui sont sauvées à chaque acte fait dans la divine volonté. Je célèbre quand je vois une créature entrer dans l'environnement divin, où avec moi elle se substitue à tous ses frères d'une manière divine, et qu'elle aime et répare au nom de tous. Donc Jésus célèbre. Donc ça c'est trop beau, ça veut dire que ça lui donne de la joie. Il fait la fête dans le ciel quand il voit qu'une âme dit, eh bien Jésus, je veux faire ce que toi t'as fait, je m'unis à toi et je veux vraiment me substituer au nom de tous les hommes pour refaire leur action mauvaise, pour te donner à toi, au Père et au Saint-Esprit, eh bien toute la gloire que les hommes doivent vous donner et ne vous donnent pas. Donc vraiment, il est heureux, il célèbre, il est rempli de joie quand une âme s'unit à lui. Alors, je ne reconnais plus les choses humaines en elle. Donc il ne voit plus seulement l'intention humaine, et tout d'un coup il voit que dans cette âme tout devient divin, puisque directement il vient investir cette âme, il la remplit de lumière, etc. Il ne voit plus que la divinité dans cette âme. Je vois mes propres choses. Par elles, mon amour s'élève et se multiplie. Les réparations se multiplient à l'infini et les substitutions sont divines. Bien oui, c'est ça qui est magnifique, c'est que dans la divine volonté, il y a ce pouvoir créateur. Et bien Jésus peut multiplier à l'infini nos actions, nos prières, nos réparations. Le simple fait de les unir à Jésus, et ça devient déjà divin et éternel, ça touche éternellement dans le ciel, sur la terre. Et nous avons vu que chaque acte fait dans la divine volonté, eh bien en fait, produit la lumière même de Dieu sur les hommes partout autour de nous, même dans le passé et dans le futur. Et vraiment, c'est comme une rosée bénéfique qui provient du ciel, parce que notre âme s'élève, vient s'unir à celle de Jésus. Et vraiment, en fait, c'est comme si de notre âme, eh bien, les rayons de soleil de Jésus venaient sauver des âmes. Et il nous donne les mérites de toutes ces âmes sauvées. Il va nous donner ces mérites-là à l'heure de notre mort. Il l'a dit, alors que c'est lui qui fait le travail. Eh bien, il nous dit, eh bien, moi, je fais comme si cela venait de vous et que toutes ces âmes étaient sauvées par vos prières, en fait, par vos réparations, par vos actes où vous convertissez en ordre divin, eh bien, les actions des autres créatures, où vous réassociez eh bien, les actes faits humainement à la divine volonté. Donc, alors qu'on ne fait rien du tout, on ne fait que s'unir à Jésus, Jésus fait le travail, mais il va nous en donner les mérites.
Nous ne devons pas le faire pour les mérites, bien sûr, mais pour consoler Jésus, puisque à chaque acte fait en union avec lui, eh bien, c'est un apaisement sur son cœur. Nous l'avons vu dans le passage juste avant. C'est une nourriture. Jésus qui est affamé d'amour, eh bien, nous venons le nourrir de lui-même, de son amour divin. C'est comme, voilà, il prononce la parole de la consécration sur notre âme. Donc, notre âme devient hostie et nous allons pouvoir nourrir Jésus à chaque acte fait dans la divine volonté. Et donc, chaque fois, plus de lumière, plus de splendeur, plus de paix, plus de joie. Vraiment, nous nous remplissons de plus en plus de la source, en fait, de toutes les vertus à la perfection. Donc ça c'est magnifique et toutes les réparations sont multipliées à l'infini. Il entend constamment nos paroles d'amour unies à son amour à lui. Donc vraiment tout est parfait et donc ça lui amène vraiment du réconfort et ça apaise sa justice divine. Quelle joie, quelle fête. Donc il utilise vraiment le terme de fête quoi. Même les saints s'unissent à moi et célèbrent. Donc même dans le ciel, tous les saints sont fous de joie. Dès qu'il y a un acte fait dans la divine volonté, eh bien, en fait, ça ébranle le ciel et la terre. En fait, il y a des répercussions, des torrents de pluie, de bénédictions qui sont déversés partout sur toutes les âmes dans le ciel et sur la terre. Les saints attendent anxieusement qu'un des leurs convertisse à l'ordre divin leurs propres actes saints dans l'ordre humain, mais pas encore dans l'ordre divin. Donc vraiment, c'est ce que nous faisons dans les moments d'amour pour Marie. Eh bien, nous reprenons la vie des saints avec lequel nous méditons et nous honorons la Vierge Marie. Nous reprenons toute leur vie, puisqu'ils ont acquis bien, une sainteté humaine, et ils attendent bien, avec impatience que leurs actes soient repris, que vraiment une créature se plonge dans la divine volonté, reprenne tous leurs actes, plonge tout dans l'acte unique et éternel d'amour, et refasse toute leur vie, pour que leur sainteté ne soit plus seulement humaine, mais elle devienne divine, et que tous leurs actes bien, deviennent divins et éternels. Donc ils se réjouissent, ils attendent, ils sont aux aguets. Aujourd'hui, demain c'est ma fête, j'espère qu'il y aura une âme dans la divine volonté qui va refaire toute ma vie, et c'est incroyable, cela va apporter de la joie partout dans le ciel, sur la terre, des bénédictions, des paquets d'âmes qui vont être sauvées, des torrents de bénédictions sur toutes les âmes, des âmes qui vont souffrir, des âmes qui vont être sauvées in extremis de la perdition. Vraiment une joie inimaginable dans le ciel et plus de gloire pour la Trinité, pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc vraiment, n'oublions pas de le faire. Voilà, on peut le faire chaque saint, chaque jour. Voilà, il y a un saint qu'on honore. Et bien, on peut refaire sa vie dans la divine volonté. Ne l'oublions pas. Nous pouvons également refaire la vie de nos proches qui sont passés, eh bien, dans l'au-delà. Nous pouvons plonger toute leur vie, leurs pensées, leurs paroles dans l'acte unique éternel d'amour, dans la divine volonté de Jésus. Nous pouvons vraiment, par là même, les purifier s'ils sont vraiment immergés dans la lumière de Dieu, ils sont purifiés et effectivement ces âmes eh bien, vont plus vite pouvoir regagner le paradis. Donc c'est incroyable et nous pouvons aussi refaire la vie de nos proches, de personnes qui sont encore sur la terre avec nous et voilà, nous pouvons reprendre des paroles qui blessent Jésus, les reprendre, les refaire et les offrir belles à Jésus pour qu'il ne souffre plus eh bien, de tant d'offenses, de blasphèmes, de sacrilèges, de tout ce que nous pouvons entendre qui déjà nous offense nous parce que Jésus vient souffrir dans notre cœur quand on s'abandonne entre ses mains, mais combien plus eh bien, doit offenser la Trinité sainte. Ces âmes prient, non, donc les âmes saintes du ciel, donc les saints, prient pour qu'immédiatement je fasse entrer des créatures dans cet environnement divin et qu'ainsi toutes leurs actions soient immergées dans la divine volonté et marquées de l'empreinte de l'Éternel. Donc c'est vraiment génial. Tous les saints, en fait, supplient le Seigneur eh bien, qu'il fasse rentrer des âmes, qui donnent des grâces supplémentaires, qui déversent des grâces sur la terre pour que des âmes découvrent ce prodige des prodiges, découvrent la vie dans la divine volonté et qu'elles reçoivent l'inspiration eh bien, de refaire la vie de ces saints. Donc ils disent, allez, on aimerait tellement, tellement que tous nos actes soient divinisés. Donc ils demandent cela à Jésus. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc vraiment, mon âme est remplie de joie quand je lis ces écrits du ciel. J'ai envie tout le temps de remercier. Vraiment, Jésus, eh bien, on te remercie encore une fois ce matin avec tes propres remerciements. Et on le fait au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, tous ceux qui ne te remercient pas. Et on te demande eh bien, que beaucoup d'âmes soient touchées, que beaucoup d'âmes puissent s'ouvrir à ces écrits. On vient vraiment placer une semence de ta divine volonté dans tous les esprits pour que tous puissent s'ouvrir à un moment ou à un autre à la vie dans ta divine volonté et que tous puissent s'unir à toi et voir les merveilles que tu veux donner à chacun. Je l'ai fait pour tous, maintenant je veux que tu le fasses pour tous. Voilà. Donc en fait, le Seigneur nous dit qu'il nous appelle à être des extensions de son humanité, des prolongations de sa vie sur la terre, vraiment tout ce qu'il a fait, glorifier son Père et sauver des âmes, refaire tous les actes dissociés de la divine volonté, tout ce que nous avons mal fait, nos mauvais regards, nos mauvaises paroles, et bien il nous a vus à travers les siècles et il a tout refait pour vraiment offrir à son Père toutes nos vies divinisées, sanctifiées.
Et donc, il nous appelle à le faire également pour que vraiment il puisse distribuer à travers nos vies eh bien, tous les fruits de ses actions à lui. Sur ce, je lui dis, mon Jésus, tes propos me confondent. Je sais que tu suffis pour tout et que tout t'appartient. Louisa dit, mais tu n'as pas besoin de nous, toi voilà, tu es la plénitude de tous les attributs, tu es la merveille. Vraiment, tu n'as pas besoin de misère d'être humain pour t'accompagner et faire avec toi, pour être des extensions de ton humanité. Il poursuivit. Il est certain que je suffis pour tout et pour tous. Cependant, ne suis-je pas libre de choisir une créature et de lui donner ce rôle à mes côtés, de la rendre suffisante pour tous ? Donc vraiment, il a besoin en fait de soutien, il le dit dans d'autres passages. Moi en fait, je suis libre de choisir des âmes misérables, des âmes remplies de péchés et de les purifier, de venir moi-même opérer le travail, de venir continuer ma vie, mon humanité à travers ces âmes. Je suis libre de faire ce que je veux et je peux rendre ces âmes suffisantes pour tous. En fait, une âme peut vraiment prier au nom de tous et en fait la Trinité reçoit les prières comme si toute l'humanité priait, peut réparer au nom de tous, peut aimer au nom de tous avec l'amour de Jésus, peut demander pardon au nom de tous, etc. De plus, que t'importe si tout m'appartient? Ne puis-je pas te donner ce qui m'appartient? Tout te donner cause mon plein contentement. Donc vraiment, c'est dans ses attributs divins, en fait, c'est cet amour infini. Eh bien, Jésus a besoin de donner. Il a besoin de donner. C'est pour ça que vraiment, il y a ce prodige des prodiges, la divine volonté. C'est vraiment un cadeau où il se donne entièrement. Il dit, voilà, sur la terre, je vous ai déjà tout donné. Je me suis vidée jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Je vous ai donné ma maman. J'ai refait toutes vos vies. Et je vois que malgré ça, les âmes se perdent. Je vois des âmes qui ne veulent pas, en fait, qui ne me donnent pas leur oui, qui n'ouvrent pas leur cœur. Et je vois qu'elles se perdent. Et moi, j'en souffre parce que chaque fois, elle m'arrache un morceau de cœur en se détachant, en allant se perdre. Alors voilà, maintenant, je vous donne eh bien tout. Vous pouvez vous servir dans mon royaume, dans mes vertus, dans ce que j'ai fait, dans mes actions, dans mes paroles. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Faites tout vôtre. C'est moi-même qui vais m'installer dans votre cœur et c'est moi qui vais agir à travers vous. Et vraiment... pour que vraiment ce fiat de la sanctification, de la vie dans la divine volonté puisse être l'achèvement de ce pourquoi l'homme a été créé, le fiat de la création et du fiat de la rédemption. Vraiment, c'est par la vie dans la divine volonté que le but divin va être achevé, va être accompli. Vraiment que l'homme soit rempli de divin et se laisse eh bien, uniquement immerger par les choses du ciel et soit dans cette réciprocité d'amour. Je veux tout te donner vraiment pour que je sois heureux, que cela cause mon plein contentement. Si tu ne corresponds pas et n'acceptes pas, tu me déplais. Tu trahis cette chaîne de grâce que j'ai déposée en toi à cet effet. Je suis donc entré en Jésus et j'ai fait ce qu'il faisait. Oh, comme je voyais clairement tout ce que Jésus venait de me dire. Avec lui, je devins multiplié en tous, même en les saints. Donc vraiment, quand on se plonge en Jésus, eh bien, il nous donne cette grâce de pouvoir nous multiplier partout, même dans les saints du ciel, sur toutes les âmes, passées, présentes et futures. Mais une fois revenu à mon corps, quelques doutes s'élevèrent en moi. Jésus me dit, un seul acte de ma volonté, même d'un bref instant, est rempli de vie créatrice, et quiconque contient ma volonté peut en un instant donner la vie à tout et tout préserver. Donc un petit acte furtif, même il dit un petit acte, même d'un bref instant, voilà Jésus, je bois une gorgée de monter dans ta divine volonté. Par exemple, c'est un petit acte qui paraît vraiment anodin et qui, s'il est fait de manière humaine, ne vaut rien du tout. Mais si on implique Jésus, on s'unit à Jésus, eh bien ce tout petit acte contient tout. En fait, contient adoration, louange, bénédiction, amour le plus parfait, contient tout, vient honorer la Trinité, vient sauver des âmes, vient vraiment convertir d'autres, en sanctifier, etc. Donc incroyable, un petit acte minuscule. D'ailleurs, il le disait dans un autre passage, un acte uni à moi, puisque c'est moi qui viens le faire. Donc, il contient toutes les grâces, vraiment toute la vie créatrice. Il y a un petit acte fait dans ma divine volonté, même furtif, eh bien, vaut plus que tous les actes faits par les saints qui ne vivaient pas dans la divine volonté. Donc déjà, cela, waouh, le cadeau, c'est incroyable. Donc multiplions nos actes pour que vraiment de plus en plus d'âmes soient sauvées et que notre âme eh bien, se laisse gorger de la présence de Dieu et que nous puissions devenir vraiment de beaux instruments entre les mains de Dieu. De ma volonté, le soleil reçoit l'existence, la lumière, la préservation de la terre, la vie des créatures. Le Seigneur, dans sa volonté, eh bien, décide tout et vraiment tout prend vie par la volonté de Dieu. Pourquoi donc doutes-tu ? J'ai ma cour au ciel et j'en veux une autre sur la terre.
Donc vraiment, comme nous avions déjà vu dans un autre passage, je pense dans le tome 11, eh bien le Seigneur veut ces quartiers ici sur la terre, il veut trouver des âmes qui lui servent de repos, de refuge, voilà, avoir des âmes qui l'accueillent en fait. Au milieu de tant d'inéquité, tant d'ingratitude, tant de méchanceté, eh bien il veut être consolé, se trouver une âme qui lui dise, voilà Jésus, moi je m'offre à toi, tu fais ce que tu veux de ma vie, viens, c'est toi qui as la pleine liberté de mes actions, de mes mouvements, je veux vraiment te servir, vraiment fais de moi ce qui te plaira. Et à ce moment-là, eh bien, il vient faire ses quartiers dans ces cœurs qui s'abandonnent entre ses mains. Et il fait des merveilles de ses vies pour vraiment en toucher d'autres et sauver beaucoup d'âmes. Peux-tu deviner qui forme cette cour? Donc la cour, ces quartiers sur la terre. Je lui répondis, les âmes qui vivent dans ta volonté. Il reprit, bien dit, ce sont les âmes qui, sans l'ombre d'une recherche de sainteté personnelle, mais totalement divinisées, vivront pour le bénéfice de leurs frères, ces âmes ne faisant qu'un seul cœur avec le ciel. Donc vraiment, il y a cette unicité avec le ciel, avec la Trinité, en fait, puisque le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent s'installer à chaque acte fait dans la divine volonté, s'installent dans l'âme qui s'abandonne. Donc vraiment un seul cœur entre cette âme et le ciel. Donc il dit, eh bien, elles ne s'occupent pas de leur sainteté personnelle à force de vertu, de dévotion, etc., d'exercice de vertu. Elles ne s'occupent que de nous glorifier et en fait de sauver des âmes. Donc vraiment cette sainteté est une sainteté toute nouvelle. On ne parle plus des saintetés comme avant acquises à force de mortification, de prière, de sacrifice. Ces saints magnifiques qu'on admire beaucoup. Eh bien Jésus dit, cette sainteté-là, elle est ancienne. Maintenant, je vous offre une sainteté divine, c'est-à-dire que c'est moi qui viens faire les choses en vous, et donc cette sainteté est divinisée de par ma présence. Et donc cette sainteté éclipsera toutes les autres, et il dit, eh bien, c'est une sainteté qui me plaît tellement que finalement, je ne rendrai les âmes saintes que par ce biais-là, que par la divine volonté. Il dit, voilà, au fil des siècles, je ne veux plus que ce type de sainteté. Et il disait même dans un autre passage que les saintetés anciennes eh bien, étaient comme des lumières qui lui apportaient de la joie, comme des petites étoiles, mais que les saintetés acquises par des actes faits dans la divine volonté, donc par l'union sanctifiante avec Jésus, eh bien ces saintetés sont comme des soleils, mais des soleils magnifiques en fait, unis à la source même de lumière qu'est Dieu. Donc vraiment il y a cette union, et d'ailleurs il le dit même dans le ciel, au moment de notre mort, nous ne trouverons, pardon, nous ne serons pas juste devant Jésus, mais il a dit, il y aura vraiment cette union. Vous serez vraiment unis à ma gloire, et vous serez comme les trésors qui ornent mon trône. Vraiment, ces âmes qui s'abandonnent entre mes mains sont tellement importantes qu'ils auront vraiment une place d'honneur, non seulement sur la terre, mais aussi dans le ciel. Donc vraiment que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir persévérer et être constant dans la prière et dans notre amour pour lui, nous unir à chaque instant, et qu'il puisse vraiment se servir de nos vies pour trouver de la joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.